Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci une fois de plus de mettre ta main dans celle de Jésus. Merci de continuer de t'appuyer sur ses promesses. Aujourd'hui, notre thème est « Je marcherai au large ». La référence se trouve au livre de Psaume chapitre 119, les versets 41 à 50. Psaume 119, versets 41 à 50. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur de connaître Jésus. Merci de nous aider dans ce monde enténébré à chercher la lumière et nous laisser conduire par elle. Cet esprit continue l'œuvre que nous sommes en train de découvrir dans le psaume 119, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons donc au verset 41. Rappelle-toi, le thème c'est « Je marcherai au large ». Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement qu'à l'origine, nous marchions sur une voie qui conduit à la mort. Écrit dans le cahier, je pense que là tu devrais connaître bien Romains 5, verset 12. C'est la voie où je ne marchais pas le passé. Je parle pour moi, mais tous les humains. Romains 5, verset 12 déclare « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc, dès notre naissance, nous sommes dans le chemin qui conduit à la perdition. Sauf que Jésus se présente sur notre route avec un projet. Lisons donc dans Psaume 119, verset 41 et suivant. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Mais oui, qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde, c'est le pardon. Que ta miséricorde vienne sur moi. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est la miséricorde de l'Éternel. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de sa présence. Ton salut selon ta promesse. Tu vois, Dieu a fait une promesse. Et quand tu viens à lui, tu réclames tout simplement, avec humilité, qu'il réalise ce qu'il a promis. Verset 42. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Quand une personne t'outrage, tu ne sais pas ce qu'il faut lui dire. Mais lorsque tu lis la parole, lorsque le Saint-Esprit habite en toi, tu sais ce que tu peux dire et ce que tu ne dois pas dire. Verset 43. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. N'ôte pas entièrement de ma bouche. En clair, aide-moi à ne pas mentir. Aussi simple que cela. Parce que j'espère en tes jugements. Je crois que c'est toi que le juste juge et qui en ton temps agira en ma faveur. Verset 44. Je garderai ta loi constamment.
je respecterai, sous-entendu, tout ce que tu me demandes de faire. Parce que vois-tu, quel que soit le lieu où nous allons dans le monde, il existe des lois. Tu vas dans des pays musulmans, on dit que les femmes doivent être voilées, tu dois recouvrir la tête de ton épouse. Même si elle n'aime pas cela, écoute, si tu n'aimes pas cela, tu n'as qu'à ne pas aller dans le pays des musulmans. Si tu vas dans le pays des musulmans, il te faut mettre quelque chose sur la tête. Il faut respecter les règles des gens. C'est aussi simple que cela. Alors pourquoi veux-tu respecter la règle chez les musulmans et quand il s'agit de la parole de Dieu, tu la rejettes? Que penses-tu? Verset 44. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité, jusqu'à ma mort. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Vois-tu, nous, enfants de Dieu, nous recherchons quoi? Les ordonnances. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu me demande? Rappelle-toi, un jour on posait la question à Jésus, quel est le commandement le plus important? Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second qui lui ressemble est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même. Dans tes rapports avec les gens, est-ce que tu agis à leur endroit comme tu souhaiterais qu'on agisse envers toi? C'est cela la question. Aimer le prochain comme soi-même, c'est fondamental. Mais vois-tu, avant d'arriver comme toi-même, il y a d'abord le verbe aimer. Qu'est-ce qu'aimer? Connais-tu la signification du verbe aimer? Si tu ne connais pas ce que cela veut dire aimer, tu es dans l'impossibilité d'aimer ton prochain. J'aime beaucoup ce verset 45. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai, verset 46, de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Est-ce que tu es seulement consciente ou conscient que ta vie consiste à parler que de Dieu, de son amour, de ses promesses et de ce qu'il a fait pour toi? C'est la seule chose que tu dois raconter. Ne parle pas des gens. Ne parle pas de la voisine. Ne parle pas des chanteurs. Ne parle pas. Raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. Vois-tu, il existe beaucoup de personnes qui vont dans des communautés religieuses, qui ont toujours quelque chose à raconter sur quelqu'un. Elles ne sont pas conscientes que c'est un piège de l'ennemi qui les détourne de la vérité et les conduit sûrement loin de l'Éternel. Que Dieu t'aide à partir d'aujourd'hui à te rappeler que tu dois faire quoi? Relisons verset 46. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Je fais, verset 47, je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et je veux méditer tes statuts. Qu'est-ce que cela veut dire? Les statuts de Dieu, quand on parle de méditer, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire par cela? Quand il dit « tu ne convoiteras point », j'entends cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il veut me protéger. Et parce qu'il veut me protéger, il me dit « ne convoite pas ». Parce qu'à partir du moment où tu convoites, tu seras tenté d'aller dérober ou faire des choses pour obtenir la chose que tu fais quoi? Que tu convoites. Donc par amour pour moi, il me dit ne convoite pas. Et quand j'ai compris cela, je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas convoiter. Aide-moi à accepter ta parole. Aide-moi à obéir, à vivre pour toi. Verset 47.
Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Est-ce que là, tu as la Bible entre les mains? Est-ce que tu lis en même temps que moi? Verset 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Est-ce que tu es découragé? Tu rencontres des problèmes, des difficultés, tu ne sais pas t'en sortir? Le verset 50 apporte cette réponse. C'est ma consolation dans ma misère, car la promesse, ta promesse, me rend la vie. Veux-tu être heureuse ou heureux? Confie-toi dans les promesses de l'Éternel. Notre prochain thème s'intitule « Garder tes paroles ». Et nous lirons toujours dans Psaume 119, versets 51 à 60. « Garder tes paroles ». Psaume 119, versets 51 à 60. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci de traverser l'espace. Merci de visiter chaque personne qui écoute ces audios et qui lise en même temps la parole. Seigneur, nous avons tous des choix à faire, alors aide-nous par ta grâce à te choisir tandis qu'il en est temps encore. Merci Saint-Esprit de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.